dans ce monde. Cuba est notre monde. Mais je pense que c'est pour ça que vous êtes là, n'est-ce pas? Que vous êtes venus connaître Cuba. Donc, c'est quoi? Maintenant, on va partir en direction Hôtel Presidente. Le chauffeur qui va nous conduire pendant cette semaine, Junior, c'est son prénom au volant, Junior. Et moi, je m'appelle Odalis. Je vais l'épeler, comme ça peut-être vous allez mieux vous rappeler. O-D-A-L-Y-S. Alienta el deseo divino de hacerte mía, aunque destruye la incertidumbre que estoy pasando. Le portrait représente Camilo Cienfuegos, qui est un autre révolutionnaire, un autre barbu qui a fait la guerre des guérillas à côté de Camilo Cienfuegos, à côté de Raúl, de Fidel et de Che Guevara. Et à gauche, il y a la Bibliothèque nationale José Martí. Prononce à moins de la moitié du temps se passe ici. Des discours à prononcer, des discours pour des dates historiques importantes. Le discours se fait en plein air, la tribune située à la base de la statue et les peuples qui défilent. Es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría, y se me agota ya la paciencia por ti esperando, y se me agota ya la paciencia por ti esperando, que a veces yo te levanto al rayar el día, y que el idilio perdure siempre al llegar la noche, y cuando llegue la aurora llena de voces, se fundan en una sola tu alma y la mía. Cible de la Révolution française. Liberté, égalité, fraternité. Donc c'était une influence très importante, le modèle de la Révolution française pour mener à bout la Révolution cubaine. C'est pourquoi le bonnet phrygien apparaît très souvent aux endroits où il y a des monuments, où il y a des statues des patriotes. Voilà. La rampa, on l'appelle rampa avec P, parce que ça descend sur un plan incliné, comme ça, vers la mer. Et de chaque côté, à droite, à gauche, il y a des petites cafétérias, des petits coins où l'on peut s'arrêter, boire quelque chose, manger quelque chose, et le soir, écouter un peu de la musique. Et c'est comme ça que c'est le lieu peut-être le plus visité qu'il y a en ce moment dans la Havane moderne, parce que nous sommes toujours dans la Havane moderne. Oui, je vais me renseigner pour
Je ne sais pas, ça doit être peut-être ce week-end prochain que ça va. Ouais, fin de juillet ou début d'août. Ouais, c'est ça. Et ça se passe le long du Malecón. Voilà le fameux Malecón de la Havane. Le Malecón, ou l'avenue du front de mer, cette avenue a 7 km de long. Elle a été construite entre 1900 et 1950 par étapes. Et c'est peut-être le lieu le plus visité des Havanais qui se promènent, surtout le soir bien sûr, parce que le soleil est très fort maintenant. Il y a quelques pêcheurs quand même qui essayent de pêcher quelque chose avec la petite bouteille de vitamine R toujours cachée quelque part. S'ils n'attrapent pas un poisson, ils attrapent une bonne ivresse. Je parle par exemple des maladies, de faire une allergie, de choc. De l'autre côté de la mer, ce sont la première, la Punta, la deuxième, le Morro. Elle se trouve à l'entrée de la baie de la Havane. Pour protéger l'entrée de la baie de la Havane, elles ont été construites par les Espagnols entre la fin du XVIe et début du XVIIe siècle. San Carlos de la Cabaña, que nous allons visiter. Donc la population a gardé. 18e siècle, c'est du marbre, oui, les bandes de marbre de Carrare. 18e siècle. De chaque côté, des beaux palais qui ont été palais particuliers ou hôtels particuliers ou palais particuliers qui ont essayé d'imiter le style de Florence, principalement privé, mais tout ce qui se trouve en bas, ce sont des bureaux de l'État, peut-être bars, cafétérias, magasins, c'est géré par le gouvernement. Le Prado est aussi une des promenades les plus fréquentées, comme vous pouvez voir, avec 1,5 km de long. Et maintenant, préparez les appareils de photo parce qu'on va passer très lentement devant l'Opéra de la Havane, que c'est le grand théâtre de la Havane Alicia Alonso, que c'est l'Opéra de la Havane avec une salle de spectacle qui peut accueillir presque 2000 spectateurs, et également le Capitole. La façade de l'Opéra, oui, et après il y a le Capitole. Voilà le Capitole. Il a été construit en seul. Notre aile abritait la Chambre des représentants. Le grand perron qui le préside, sa façade de 200 mètres de large, possède 2 sculptures représentant l'une le travail et l'autre la vertu du peuple. En principe, il doit être achevé pour 2018. Et à l'intérieur de ce Capitole, on trouve le kilomètre zéro de toutes les distances de Cuba. Et également aussi à l'intérieur du Capitole se trouve la statue de la République, la statue qui représente la République de Cuba, considérée la 3e, la plus grande au monde entier sous toit, précédée par le Bouddha de Navas au Japon et le monument de Lincoln à Washington, 3e statue plus haute, la République de Cuba à l'intérieur du Capitole. Les employés sont en train de travailler ailleurs, mais il y a beaucoup de fabriques de cigares, surtout de la Havane, qui ferment au moment des vacances. Pendant les vacances juillet-août, c'est fermé. La municipalité ou la commune du centre Havane, c'est-à-dire c'est à mi-chemin entre la Havane plus vieille et la Havane plus jeune. À droite, la statue de la noble Havane, à gauche, un membre de Carrare, et voilà de nouveau le Capitole avec sa coupole de 93 mètres de haut, représente un monument très emblématique pour les Havanais. Géologie et environnement. Alors, cette rue. Que a beso yo te levanto al rayar el día. El idilio perdura siempre al llegar la noche. Y cuando llegue la aurora llena de voces, se fundan en una sola tu alma
alma y la mía se fundan en una sola, tu alma y la mía. Il y a également cette soirée un peu Buena Vista Social Club avec les musiciens, avec les mamies et les papis qui chantent, qui font danser le public, qui font rêver ceux qui ont connu toute cette génération et cette période de Buena Vista Social Club. C'est pas 60, 70 ans, 80 ans et qui continuent à danser, qui continuent à chanter et qui continuent à devenir tellement dynamique et à faire aussi participer les spectateurs. Et c'est vraiment une soirée très, très agréable. Occupé avant par l'Église, les Espagnols ont fait construire le palais des capitaines généraux, que c'est le siège du gouvernement espagnol. À partir de 1511, commence la conquête et colonisation de Que mueva la maraquita, le estoy cantando a Rosita, esta linda inspiración, le estoy cantando a Rosita, esta linda inspiración. siège officiel du gouvernement espagnol ici dans la ville de Cuba. Donc voilà la petite télévision color réalisée au 19e siècle par l'artiste italien Pucchiari. Et ici en bas, il y avait les écuries, il y avait la prison coloniale, il y avait aussi la tresor, c'était la maison du commerce, et à l'étage tout autour, il y avait la maison du gouverneur espagnol ou du capitaine général, que c'était le titre le plus important. C'est la salle de la musique. Oui. Attention s'il vous plaît de ne pas marcher sur le tapis. Dans ce salon, on voit des bonus là-bas, des cristal montants, la pierre et des petites poches, de la porcelaine européenne principalement. Cet ensemble, c'est de la porcelaine de Meissen, porcelaine allemande. Pardon? Non, c'est Meissen, allemande, c'est d'Allemagne. Là-bas, à l'angle, il y a la mandoline et le clavecin, parce que c'était la salle de la musique. De ce côté, pour pouvoir pratiquer la foi catholique, il y a la petite chapelle qui faisait partie du palais où habitait le gouverneur espagnol. Et de l'autre côté, c'était la salle de miroir. C'est la salle de festivités, ou c'est la salle de cérémonie plutôt. Donc la cérémonie de maître du Desmet, qui commençait toujours avec une révérence devant le capitaine général, avec des miroirs vénitiens du 19e siècle. Mamma Nani, chapeau.
Une place qui a été fondée au XVIIIe siècle. Tous les bâtiments qui l'entourent datent du XVIIIe siècle et c'était les palais dans lesquels habitaient les riches nobles de l'époque. C'était la maison des comtes, des ducs et des marquis. De nos jours, tous ces anciens palais sont gérés par l'État et ils ont différentes fonctions, comme par exemple ici derrière nous, c'est le musée de l'éducation, après il y a la maison de la poste, là-bas le musée d'art colonial et le musée, une galerie d'art et le restaurant Le Patio, qui était la maison des comtes des eaux claires. La cathédrale de style baroque avec sa façade de style jésuite parce que la construction de la cathédrale a été exécutée par des frères de la compagnie de Jésus, des jésuites. C'est pourquoi, quand le pape François est venu nous rendre visite, c'était un pape jésuite, il a visité cette cathédrale. Mira, todos le dan con el pie. Soñando contigo, queriendo que se cumpla nuestro soñando
bien profiter de nos visites et faire tout ce qui est prévu, il va falloir qu'on parte à 8 heures. Mais il va falloir que ce soit 8 heures pile, s'il vous plaît. Hein? On va partir à 8 heures pour faire la journée. Ça va être toute la journée. Hein? Ça va être toute la journée parce que l'aller et le retour déjà, c'est long. Plus les visites qu'on doit faire. C'est pas possible parce que voilà, les préparatifs pour le carnaval continuent. Donc c'est 8 heures dans le hall, après avoir pris le fait de prendre les cars, un petit tour aux toilettes, n'est-ce pas, parce que le voyage va être long. La statue représente Antonio Maceo, le titan de bronze dont on a parlé pendant la visite du musée de la ville. J'ai pas compris. Mort au combat le 7 décembre, qui pouvait s'approcher, étant donné que la Havane et Cuba, de façon générale, étaient l'objet de disputes entre les différentes puissances, comme la Hollande, l'Angleterre, et l'Espagne et les États-Unis. Regardez à gauche, sur le promontoire, sur la petite colline, il y a l'hôtel national. C'est à l'intérieur de l'hôtel national qu'il y a la salle de spectacle du cabaret parisien, où l'on viendra dimanche soir. C'est là-bas que nous allons venir. Un hôtel de 1930, c'est vraiment un hôtel très chic. Très cher aussi, très très cher. Soñando siempre contigo, soñar.